Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'avant-dernier récap de cette année de LEC. Nous n'avons plus que 4 équipes restantes mais seulement 3 places à Montpellier et aux Worlds. Mad Lions et G2 y sont déjà, il ne reste donc plus qu'à départager Fnatic et BDS. Point important, Oscarinin s'est blessé au poignet et nécessite une opération pour se rétablir. Étant inapte, c'est Wunder qui le remplace. Sur la première game, Adam n'en fait qu'une bouchée. Match-up Renekton contre Horn, Adam prend les 5 plaques et la première tour du match en 12 minutes. Sur la botlane, le Cog Braum prend également l'avantage et permet à BDS d'avoir une âme des océans rapidement. C'était carré, c'était précis, ça fait un 0. Le Cartus de Razork n'a pas fonctionné mais il le tente une nouvelle fois en game 2 dans un setup bien différent. Il lance sa partie avec un bon gank mid lane puis reste terrifiant en étant toujours en avance, tout comme la Tristana d'humanoïde. Le snowball est propre, un partout, balle au centre. La game 3 démarre avec des glissades de la botlane BDS qui meurt à 2 reprises en 2v2. Noah est accéléré mais BDS tient l'avantage jusqu'à la 21e minute où ils se font voler un Baron Nashor par Razork. À partir de ce moment-là, la range et la téléportation de Wunder ont été leurs deux outils les plus précieux pour pousser cet avantage. 2-1 pour Fnatic, mais nous allons jusqu'au crêpe d'argent vu que BDS remporte la 4ème, une game plus pacifique où le Ezreal de Crowny a pu profiter de 4 dragons Hextech. Tout se joue sur une dernière game et pour l'occasion Adam ressort son Olaf. Mais tout se sera joué en teamfight. Les deux compositions ont été construites pour ça et en ayant Ivern, Syndra et Xayah, les oranges et noirs absorbaient très bien l'engage BDS. Comme l'année dernière, Fnatic remporte la game 5 qui leur donne leur ticket pour les Worlds. Ils joueront donc directement en main event et à Montpellier. Pour BDS, ils joueront contre Golden Guardians, le site 4 des LCS, pour la dernière place en play-in. Rendez-vous le 9 octobre à 6h du matin pour ce BO5 en Corée. Il y avait un deuxième match ce week-end, Mad Lions contre G2 pour une place en grande finale à Montpellier. Le perdant devra d'abord affronter Fnatic avant de s'approcher du trophée. Pour démarrer, G2 nous offre un stomp, une humiliation aberrante. Il gagne en seulement 20 minutes en ayant 15 000 gold d'avance sur Mad. Broken Blade prend 4 solo kills, Anti-Kick dive aisément au bot, gagne en 2v3, c'est une vilaine correction avec la première Lissandra support de LEC, un très bon counter à Rakan que Mikix avait entraîné. Game 2, c'est Yike qui cuisine avec un fiddlestick jungle qui en dehors de ce dive n'a pas pu s'exprimer. Jay-Z est mis bien devant dans son match-up par Elioya tandis que Niski punit les tentatives vaines de Caps. Mad en contrôle ne se font jamais surprendre par un ulti fiddle, mais en game 3 ils se font surprendre plusieurs fois par la résilience du Swain de Broken Blade. Et ouais, G2 a pas arrêté de cuisiner, ce counter pick a été terriblement efficace en mid game, et même si Karzi fait une très bonne game, ce n'est pas suffisant pour arrêter le démon de la top lane G2 qui remet ça en game 4 mais avec un Yone. Pour le coup, Mad se sont aussi montrés créatifs avec cette Nila. Ce fut une bête game de macro où G2 voulait jouer les sides et Mad était plus fort en étant regroupé. Mad n'a fait qu'une erreur autour du Nash qui a été puni gravement par G2 qui remporte ce BO 3-1. Le programme du dernier week-end de LEC est donc le suivant. Samedi 18h, Mad Lions contre Fnatic pour aller rejoindre G2 pour la grande finale du dimanche 18h. Tout se jouera dans l'arène de Montpellier devant le public français. Ça va être une dinguerie!